La kiniculture ou l'élevage des lapins. Bonsoir à vous, très chers web spectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business très intéressant qui est la kiniculture ou l'élevage des lapins. De passage, je peux vous dire qu'avec cette activité, vous pouvez générer plus de 120 millions de francs guinéens en une seule année. Parce que le lapin est plus rentable que l'élevage de la volaille. Le lapin est plus rentable que l'élevage des moutons et aussi plus rentable que l'élevage des bœufs. Parce que non seulement le coût de l'investissement est très faible, mais la rentabilité est maximisée lorsqu'on maîtrise essentiellement la chaîne de production. Mais pour essentiellement réussir dans la kiniculture, il y a des éléments très importants qu'il faut maîtriser, qui nécessitent une formation, une bonne formation. Pour devenir kiniculteur, il est important de savoir faire le choix de la race à élever. Parce que selon la typologie de votre business, est-ce que vous faites la kiniculture pour consommer la chair du lapin? Vous le faites comme animal de compagnie? Vous le faites juste pour pouvoir occuper votre temps? Vous le faites pour gagner de l'argent? Si oui, à travers quoi? Soit la viande, soit la fourrure, soit les urines ou soit essentiellement les crottes. Donc, selon la typologie de votre business, vous devez pouvoir identifier la race qui va avec votre business ou avec votre projet. Deux, il y a un élément très important qui est, au-delà de la race, le sexe, c'est-à-dire qu'on appelle le sexage. Le sexage, c'est la capacité à identifier les types ou le nombre de sexes par élevage. C'est-à-dire, lorsque vous avez un mâle, il vous faut combien de femelles, ou lorsque vous avez tel nombre de femelles, il vous faut combien de mâles. Mais cela varie en fonction de la typologie du projet, mais surtout de l'objectif de votre business. Mais pour ceux qui souhaitent en faire un business lucratif, pouvoir générer 120 à 150 millions de francs guinéens par an, il est important de savoir qu'avec un seul mâle de la typologie des Flandres, nous pouvons essentiellement avoir une ferme qui peut aller avec 8 à 9 femelles. Donc, il y a 8 à 9 femelles par mâle. Donc, ce qui permet une rentabilité très énorme. Et au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle l'accouplement ou la reproduction, qu'on appelle la saillie. C'est de savoir quand est-ce qu'il faut faire la saillie, comment vérifier que la femelle est en chaleur, comment choisir le bon reproducteur. Ce sont des informations importantes qu'il vous faille connaître pour avoir une ferme kiniculture avec des lapéraux en bonne santé et de bonne qualité pour être commercible sur le marché. Donc après ce qu'on appelle la reproduction, il y a l'alimentation pendant la période de la saillie, après la saillie et pendant la période de l'allaitement. Et lorsque les petits finissent l'allaitement, quand est-ce qu'il faut faire le sevrage et quand est-ce qu'il faut donner soit des granulés ou des herbes, essentiellement aux lapéraux. Et après cela, il y a la nutrition. Quels sont les types de fruits et d'herbes qu'on peut donner aux lapéraux, à la lapine, pendant